Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes. Je voudrais commenter le proverbe 17-14 qui dit ceci: « C'est libérer les eaux qu'entamer une querelle, avant que n'éclate le procès, désiste-toi. » Alors, je voudrais le commenter toujours pareil, de deux façons. D'abord, d'une façon qui certainement était le sens littéral que le roi Salomon ou ceux qui ont recueilli ces proverbes ont mis en avant, une façon humaine, et puis, deuxièmement, dans une façon chrétienne. Je voudrais raconter pour cela une anecdote. Je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait autour de la maison de mes parents, un voisin qui était assez irascible et qui était venu exiger avec une très grande arrogance que la haie qui entourait la propriété de mes parents soit coupée à 2 mètres comme la loi l'exige. Et mes parents acceptèrent forcément puisque la loi était pour lui. Cependant, le jour où le paysagiste vint pour couper la haie, il fallait bien rentrer chez le voisin. Et le voisin, plein d'arrogance, sûr de lui interdit de pénétrer dans sa propriété privée. Alors maman, je me rappelle, avait fait faire un certificat par ce paysagiste, et puis quand l'autre avait porté plainte parce que les arbres n'étaient toujours pas coupés, elle avait produit le certificat en disant on veut bien couper la haie, mais il veut pas qu'on rentre chez lui pour la couper. Voilà. Et du coup le juge, avec beaucoup de rire, avait débouté ce voisin irascible qui en était tombé malade d'orgueil et qui n'avait jamais voulu céder, qui était entré dans des procédures tellement fortes qu'à un moment donné, sa femme n'en pouvait plus, l'avait quitté, et lui avait fini par mourir tout seul, délaissé, dans une grande dépression. Je crois que ça illustre, et ça a été pour moi une grande leçon. C'est libérer les eaux qu'entamer une querelle, avant que n'éclate le procès, désiste-toi. Et depuis, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument faire tout pour être bien avec ses voisins, quand ils sont un peu insupportables, évidemment, ne pas les fréquenter, mais véritablement chez moi, véritablement et sincèrement, je me mets dans l'amitié avec mes voisins, tous ceux qui sont proches, et quitte à dépenser quelquefois quelques sous, je dirais, à la grande détresse de ma femme, je me rappelle, il y avait eu de l'eau ou de l'huile qui était jaillie sur la voiture du voisin, c'était pas de ma faute, peu importe, j'avais aussitôt payé la réparation de la voiture, ça m'avait peut-être coûté 50 €, mais 50 €, je lui disais, 50 € c'est le prix de ton bonheur. Regarde par exemple la voisine un peu plus loin qui s'est mise en conflit avec son voisin et elle entre en tristesse et en dépression. Ça vaudrait pas 50 € ça, que de ne pas entrer en tristesse et en dépression? Donc voilà ce qu'illustre ce proverbe. Alors attention tout de même, certains pourraient en conclure, alors donc, soyons coulants et coulants pour toutes les choses. À la rigueur, la bonne entente avec ses voisins, avec ses collègues, vaut mieux que tout. Justement, non. Il y a une limite. Il y a une limite qui s'appelle la droiture, qui s'appelle le péché mortel. Si par exemple, des collègues ou dans une profession quelconque, il nous est demandé par un supérieur de commettre quelque chose qui va contre notre conscience, soit contre la conscience en écrasant les personnes, ce qu'on appelle en théologie catholique un péché mortel, soit contre notre conscience en produisant un mensonge, quitte à, pour gagner de l'argent en général, c'est comme ça. Alors, on doit être capable là, véritablement, d'entrer dans la droiture. On n'arrivera pas au ciel avec la soumission qu'on a eue à un patron qui nous a entraînés dans des fautes graves. On n'arrivera pas au ciel comme cela. Il vaut mieux faire la volonté de Dieu que la volonté des hommes lorsqu'il y a manifestement quelque chose qui est outrancier, quelque chose qui est de l'ordre du péché mortel. Et je dirais que ceci s'applique aussi à notre obéissance comme catholique à l'Église catholique. L'Église catholique, dans son magistère universel, elle est protégée par le Christ. Il y a une infaillibilité doctrinale, mais ça s'arrête là. Même les papes ne sont pas infaillibles au point de vue de leur décision pastorale. Et les évêques, n'en parlons pas. Les évêques, quand ils sont unis au pape, doctrinalement, ils sont revêtus de la même infaillibilité. Mais imaginons qu'un supérieur religieux demande quelque chose qui est contre la vérité, comme par exemple enseigner une hérésie. Alors il ne faut pas obéir, quitte à rentrer en querelle. Alors évidemment, le Seigneur, il nous donne le moyen d'entrer en querelle. Il le dit, va d'abord trouver ton frère. Et en privé, dis-lui, là je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Mais s'il insiste et s'il continue, alors prends 2 ou 3 témoins et avec lui discute humblement, secrètement. Pourquoi secrètement, dit Jésus? Tout simplement pour ne pas l'humilier. Si on humilie son adversaire, jamais on aboutira à quelque chose.
Et si encore il insiste et qu'il veut nous faire commettre un péché mortel. Par exemple, je ne sais pas, pendant la Seconde Guerre mondiale, livrer des Juifs au prétexte qu'on peut récupérer leur logement ou leurs meubles. Alors dans ce cas-là, eh bien, qu'il soit pour toi, dit Jésus, comme le publicain. Ça veut dire qu'il soit pour toi comme quelqu'un vers qui tu ne t'approches pas et ne suis pas son conseil parce que il vaut mieux arriver manchot, sans travail, peut-être renvoyé de ton monastère au royaume des cieux, que, je dirais, d'arriver avec ta main ou en ayant vécu dans ton monastère toute ta vie, et d'aller ensuite dans le purgatoire qui dure très longtemps. Donc, encore une fois, je dirais ici, eh bien, il faut être capable de relativiser certaines querelles qui sont secondaires, de passer outre, avec son ton, d'adoucir le ton, ne pas monter dans les hauts, etc., pour ne pas que l'autre s'énerve encore plus. Je pense aussi aux discussions, aux débats théologiques, par exemple. Les débats théologiques, quand j'étais jeune, quelquefois, eh bien, c'était comme un jeu, comme une joute, comme des jeunes chiots qu'on avait entre nous, entre théologiens, pour essayer de voir qui était le plus rapide, le plus intelligent. Pourquoi pas? C'est un entraînement, mais ça a quand même provoqué des blessures. Avec l'âge, je me suis rendu compte qu'en réalité, eh bien, il fallait respecter la personne de l'autre, écouter sa pensée, et quand on n'était pas d'accord, il fallait le dire, mais avec beaucoup de respect, donc sans chercher à avoir raison, simplement en établissant la vérité. Le Seigneur se chargera lui-même de convaincre les auditeurs. Et donc on peut avoir des débats avec les pires des personnes. Je me rappelle d'un débat avec un certain calviniste qui, sur Internet, était véritablement un complotiste terrible, etc. Eh bien, les débats qu'on fit sur le calvinisme étaient très corrects. Sauf à un moment donné où il essaya de me dire, il exigea que je condamne tel cardinal qui n'avait pas agi assez efficacement, paraît-il, contre un prêtre pédophile. Je lui avais dit, mais je ne peux pas le condamner comme ça publiquement, je ne connais pas son affaire. Et il s'était fâché un certain temps avant de revenir. Donc, il faut être capable toujours de garder l'idée que quand on nous met dans un piège, quelque chose qui est contre notre conscience, qu'on n'est pas renseigné comme ça, l'amour du Christ, l'amour de la vérité passe en premier. Il y a donc certaines valeurs que, je dirais, l'eau douce, je dirais de la tolérance, du fait de se désister, certaines valeurs auxquelles ce proverbe ne s'applique pas. Et pour ça, pour ne pas se tromper, il ne faut pas se tromper des valeurs qui sont en ordre. Et je dirais, je redonnerai cette petite explication-là, ce qui me semble être l'ordre dans le cœur d'un chrétien, l'ordre des choses importantes. C'est premièrement la personne de Dieu et la personne du prochain, à égalité. C'est Jésus qui le dit, hein. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce deuxième commandement est semblable au premier. Pourquoi peut-on dire ça? Dieu est quand même plus grand que le prochain. Eh bien, c'est Dieu qui nous demande de mettre le prochain à son même niveau, comme un commandement. Pourquoi? Parce que Dieu est mort sur la croix pour notre prochain, et donc le cœur de Dieu est comme cela. Deuxièmement, la relation avec Dieu, la relation qui vient de notre cœur n'est pas n'importe laquelle. C'est une relation fondée sur deux qualités. L'humilité comme fondement, qui est comme une bonne terre. Et celui qui est humble, eh bien, il ne se met pas en avant, il ne cherche pas à triompher. C'est ce qui est fondamental. Et deuxièmement, évidemment, la charité. Quand humilité, qui est comme de l'eau fraîche qui rafraîchit, et la charité qui est comme un feu, se mettent ensemble, alors on peut le dire, jamais, jamais, la querelle ne tournera au fanatisme dans son rapport à Dieu et au prochain. Et en conséquence, toutes les autres valeurs prennent leur place avec un ordre à chacun de le construire. Mais on peut dire que l'amour de la vérité est véritablement la troisième valeur au service de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, et portée par l'humilité. Après, le reste, comme l'argent, la défense de sa propriété privée, sont importants, mais c'est des moyens secondaires. Il ne faut pas aller jusque-là, jusqu'à entrer en conflit et abandonner l'amour de Dieu et l'amour du prochain, bien sûr. Attention, je ne veux pas dire que avoir de l'argent, le protéger sa propriété pour défendre sa famille n'est pas important, mais c'est à mettre à sa juste place.